Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle pourrait être la bonne surprise de la rentrée 2023, de septembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux aujourd'hui et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker et de partager. Nous avons ici l'empereur et la papesse. L'empereur et la papesse, ça nous parle d'une réflexion quant à une réflexion importante, une maturation, j'ai envie de dire, une gestation des projets que vous essayez de mettre en place, de la construction de quelque chose. L'empereur, c'est ici représente une certaine forme de stabilité sociale, économique, financière, une certaine forme de solidité. Et la papesse, on voit bien, c'est la réflexion, c'est une connexion à soi. On sent que les deux personnes ici sont connectées pour réfléchir ensemble à ce que l'on va construire par la suite et aux choix qui s'imposent à nous. 4 plus 2, on a les amoureux. On essaye de comprendre ce qui nous plaît ce qui nous plaît, ce qui nous reconnecte aussi à quelque chose. On peut être en relation ici pendant ce mois avec quelqu'un qui pourrait nous aider à mieux comprendre nos projets ou quelque chose comme ça. Cette papesse peut représenter une entité féminine dans la plupart des cas, mais peut-être ça peut être un homme, parce qu'on est dans un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc on peut ici avoir des éclaircissements ou avoir connaissance de certains éléments, en tout cas quelque chose qui nous aide à faire grandir la gestation de quelque chose. La papesse, elle est en gestation, elle apprend, elle fait découvrir des choses sur nous. Il peut y avoir aussi une gestion de comptes financiers. Ici, on peut avoir à faire une certaine forme de comptabilité qui sera bénéfique pour vous, ou avoir des réponses, des solutions par rapport à un financement de quelque chose. Parce qu'il y a des choix qui s'imposent, donc on peut se retrouver ici à faire le bon choix parce que justement on a cette période de réflexion liée à la papesse. Derrière, on voit l'impératrice. Pour moi, il y a une réflexion aussi sur certaines de nos contradictions, j'ai envie de dire, parce que l'impératrice, elle aussi, représente finalement nos projets, mais on voit que ici elle tourne le dos à l'empereur et il peut y avoir certaines contradictions et on a besoin justement de savoir exactement dans quelle direction on a envie de partir pour mieux gérer un projet ici. La papesse et l'impératrice peuvent nous parler de courrier ou de courrier, de communication avec des personnes ou une personne qui va justement nous éclairer un petit peu, nous donner des renseignements par rapport à quelque chose qu'on essaye de construire. Ok,
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Ça va vous parler forcément de façon très très différente, hein, ne l'oubliez pas. Là, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, le lait et miel. Ça nous parle d'abondance, de prospérité. Ça nous parle de succès, hein, quelque part, de réussite. Il y a une analyse, une recherche ici de succès, de se reconnecter peut-être avec une certaine forme d'abondance. Donc, soit on essaye de s'enrichir d'une façon financière, hein, ou s'enrichir humainement aussi, se construire, se reconstruire, j'ai envie de dire, avec le miel, le lait et le miel, c'est de la nourriture. Et la nourriture, elle donne de l'énergie, elle nous offre, comment dire, de la matière, hein, pour être vivant, pour nous tenir debout. Et il y a quelque chose qui est nourrissant. Vous avez besoin de vous nourrir de certaines connaissances, de certaines informations peut-être, ou de certains renseignements ici avec le lait et le miel, pour justement vous reconnecter avec une certaine forme de réussite et justement peut-être réussir soit à faire fructifier quelque chose, ou soit à faire fructifier vos projets d'une façon plus générale. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du cancer, du bélier, de la lune et de Mars. Ici, il peut y avoir des préoccupations justement pour vous lancer par rapport à un nouveau projet bélier, Mars, l'action de Mars. Le cancer et la lune, c'est une réflexion et peut-être certains doutes, une certaine forme d'angoisse, d'hésitation. Très intérieure. On peut avoir peur de se lancer dans quelque chose ou ne pas savoir si c'est sécuritaire, si ça va nous sécuriser, entre guillemets, et sécuriser notre foyer, notre famille, hein. Ici, on peut avoir l'occasion de découvrir des choses sur nous aussi, sur nous, sur notre capacité à avancer et dans quelle direction nous allons nous projeter, nous lancer ici, puisqu'on parle de nouveaux projets, donc peut-être d'une nouvelle route. Alors, qui peut être déjà amorcée ou alors totalement autre chose, chercher sa voie quelque part et trouver des réponses en soi, à l'intérieur de soi, avec cette papesse. Donc c'est quand même de la réflexion qui vous aide, hein. C'est une sorte de bonne surprise un peu intérieure et profonde, j'ai l'impression. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la fatalité ici, l'ouverture et la correspondance. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose dans votre parcours qui vous a obligé à amorcer un nouveau changement. Donc il y a eu un changement peut-être même obligatoire, hein, mais pour vous forcer à aller vers quelque chose de nouveau et surtout on retrouve la notion de destinée alors que la fatalité c'est déjà une certaine forme de destinée. Alors quelque chose qui nous oblige à sauter d'un immeuble en feu, j'ai envie de dire. Mais ici, on sent qu'on cherche dans la communication à trouver cette ouverture. Comment on peut mettre en place quelque chose. Vous serez peut-être amené à communiquer avec, je sais pas, un banquier par exemple pour savoir comment financer quelque chose, un projet nourrissant ici ou qui vous épanouit beaucoup plus. Et il faut passer le cap aussi de ce sentiment peut-être d'avoir dû laisser des choses derrière vous pour pouvoir reconstruire autre chose. Donc ici, on sent la notion quand même de reconstruction de quelque chose et d'avoir soit des renseignements à ce propos et des clés peut-être aussi, hein, pour pouvoir justement pour mieux construire, pour mieux consolider un projet en cours. Avec le Wandering Tarot au centre, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous parle d'harmonie relationnelle ou d'harmonie à l'intérieur de soi. Ça nous parle aussi un petit peu de cette énergie accumulée, l'empereur et la papesse, c'est-à-dire l'amoureux. C'est le 6, hein, donc il y a essayer de retrouver une harmonie et de découvrir un peu ce qui nous plaît, hein. Peut-être se reconnecter à une certaine forme de passé, à l'enfant intérieur, savoir ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire, quels étaient nos rêves, par exemple. Il peut y avoir pour certains une reconnexion avec quelqu'un qui vient du passé ou quelque chose qui vient du passé avec le 6 de coupe. Quelque chose qui vient vous interroger sur votre construction
peut-être ici, ou sur votre déconstruction. Vous avez peut-être besoin de réponses par rapport à votre parcours dans le passé, justement pour pouvoir mieux vous orienter par la suite vers l'avenir. Donc c'est une énergie de réconciliation, donc le retour de quelque chose du passé pour vous permettre de mieux avancer vers l'avenir. Alors avec ça, on a la tour, le valet d'épée, le 9 de denier, les amoureuses, le 5 de coupe, la roue de fortune, la reine de coupe et le 8 de coupe. Beaucoup de coupes ici, et l'amoureux, le 6 de coupe, il y a quelque chose d'assez relationnel ou en tout cas émotionnel et affectif peut-être pour certains. En tout cas, c'est émotionnel, ça provoque quelque chose en vous. Vous avez besoin de de vous reconnecter à quelque chose que vous appréciez ou que vous voulez apprécier ou que vous avez apprécié. Ici, on voit que ce changement, on retrouve la fatalité ici, nous oblige à faire des choix pour le changement. On se retrouve face à des changements ici et face à son destin quelque part. On doit à la fois se réunir en soi pour pouvoir prendre des décisions et des orientations dans la vie et peut-être faire le deuil de quelque chose qui est ancien et qu'on doit abandonner. On a l'énergie ici du 8 de coupe, il faut changer émotionnellement. On veut essayer de s'épanouir, tout simplement, d'être plus épanoui en laissant quelque chose derrière soi, clairement. Alors, on parle d'une personne, on parle d'anciens projets pour pouvoir s'orienter vers une nouvelle prospérité, une nouvelle richesse, un nouvel accomplissement et épanouissement personnel. On sent qu'on a besoin de se libérer avec la reine de coupe et le 8 de coupe, se libérer et se reconnecter avec une énergie d'amour, une énergie de guérison. Il y a quelque chose à guérir ici par rapport à... Alors, c'est pas forcément vécu comme une tragédie, mais en tout cas, par rapport à quelque chose lié à la fatalité, à un changement qui s'opère et qui nous oblige à affronter une reconstruction. Ici, on retrouve un peu peut-être l'élément de la papesse qui nous indique des choses, qui communique avec nous pour essayer de nous enrichir, pour essayer de découvrir comment dire, pour regagner de la confiance en nous, pour pouvoir aborder peut-être ces projets, puisque le 9 de denier représente la confiance en soi, et l'empereur n'en manque pas. Donc ici, il y a besoin de se reconnecter peut-être avec cette confiance en soi, pour pouvoir enfin passer un cap et sauter un pas vers quelque chose de nouveau, semble-t-il. En tout cas, émotionnel. Soit passer le cap d'une relation qui nous a laissé sur le grill, j'ai envie de dire. Toutes mes cartes sont tombées, c'est pour ça que je parle bizarrement. Et donc, ici, il faut se reconnecter avec de nouvelles émotions et peut-être par rapport au deuil de quelqu'un aussi. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les amis taureaux? Sur la tour ici, qu'est-ce qui s'est cassé la goule? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a obligé à changer? Le 5 de bâton. Il y a pu avoir une sorte de conflit intérieur, conflit d'intérêts, une certaine forme de débat aussi qui a peut-être mal tourné avec quelqu'un. Et on peut essayer peut-être d'avoir des explications pour des explications, soit une réconciliation ou soit d'essayer de passer le cap en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, des fois, on passe par le pardon. On se dit, voilà, ça n'a plus d'importance, il faut que je passe à autre chose. Et finalement, en faisant le pardon de la situation, on ne laisse plus la situation prendre le pas sur nos réactions, sur notre façon de vivre les choses. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour avec le 5 de bâton? Le roi de bâton. Il y a pu avoir en tout cas beaucoup d'extase, beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation pour quelque chose. Et la tour, le roi de bâton et le 5 de bâton me disent quand même qu'il y a quelque chose qui a été peut-être explosif.
Il y a peut-être une perte de repères pour certains d'entre vous, une perte de repères, je sais pas, relationnelle peut-être, et, euh, et on essaye de se réconcilier avec ça, quelque part, avec cet événement, pour aller mieux. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe ici? Le 7 de bâton, se remotiver. On a besoin de retrouver, de se restimuler finalement pour retrouver, redéfendre ses intérêts dans quelque chose, parce que le 7 de bâton, c'est quand même voilà, savoir se défendre, défendre ses valeurs, défendre ses intérêts, et sans doute regagner en motivation, avoir envie de voilà, se redorer un peu son blason pour pouvoir mieux avancer. Quel est ce deuil dont on parle avec le 5 de coupe? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi, les amis taureaux? Qu'est-ce que les taureaux doivent laisser derrière eux? Nous avons le 2 de pentacle. Alors, des difficultés on jongle avec les deniers ici. On jongle avec la confiance en soi. Un coup, on a confiance, un coup, on n'a pas confiance. On jongle avec l'argent. On a peut-être des difficultés financières suite à une crise par rapport peut-être au travail ici. Hein. Il y a eu peut-être un changement obligatoire de travail qui nous oblige à faire de nouveaux choix. Et ici, peut-être qu'il faut justement retrouver son équilibre, soit dans la confiance en soi, dans l'amour qu'on se porte, hein, ici, rééquilibrer sa santé, pourquoi pas pour certains, ou rééquilibrer tout simplement ses finances. Donc on a besoin de passer le cap pour repartir vers de nouvelles choses. Avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on veut changer justement chez les taureaux? Qu'est-ce que les taureaux veulent changer? Le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on veut changer? On a des informations ici, le page d'épée. On a eu une lumière, on a eu une nouvelle idée, quelque chose, et peut-être que, justement, alors c'est pas forcément cette idée qu'il faut changer, mais c'est peut-être cette idée qui nous pousse à vouloir aller de l'avant et à vouloir aller chercher le Graal, aller chercher quelque chose de nouveau. On a peut-être ces éclaircissements avec la papesse en discutant avec quelqu'un qui va nous permettre de nous restimuler, de nous remotiver, alors aussi bien par le feu, c'est-à-dire l'énergie des bâtons, que par les émotions. Nous redonner envie d'aimer les choses et d'être mieux émotionnellement, de guérir peut-être une plaie, hein, quelque part. Et la reine de Pentacle nous parle de bien-être. Donc j'ai l'impression que certains ont besoin de retrouver justement une forme de confiance en eux, de bien-être, de se sentir plus indépendant, d'être capable de prendre mieux soin d'eux, et que pendant ce mois, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre justement d'aller vers votre bien-être d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis taureaux, comment ça me parle, je ne sais pas, ça me semble parfois un peu abstrait, donc ça va vous parler de façon extrêmement différente les uns les autres. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, j'aurai plaisir à vous lire comme d'habitude. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône, celui de votre choix, pour me dire que vous êtes passé, j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous en remercie pour le soutien. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale du mois de septembre. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez un très très bel été. Merci d'être là les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao.